Avant de partir, on a vu une publicité. Elle relie la philosophie du Kung Fu et la confection du thé. Sur ces images, on voit une femme qui fait du Kung Fu. En effet, il s'agit de la boxe Wing Chun, le style de Kung Fu probablement le plus connu dans le monde. Il a été interprété par Bruce Lee sur les grands écrans. Ainsi, ces mannequins de bois nous parlent quasiment tous. Cet art martial est d'origine cantonaise et ultérieurement développé à Hong Kong. Mais quelle est sa corrélation avec cette boisson à base de thé? Le thé s'appelle Ya Shi Xiang Dan Cong, traduit comme l'arôme du caca de canard, un thé emblématique de la région cantonaise. Pas très enchantant avec ce nom, mais l'auteur que son infusion diffuse est vraiment excellente, avec une fréquence florale et douce. Donc ici, on a deux icônes de Canton, le Wing Chun et le thé. Voici le lien extraordinaire entre les deux. Que ce soit pour confectionner le thé ou pour faire de l'art martial, il faut du travail dur et persévérant. C'est ainsi qu'on acquit le savoir-faire, un terme qui peut aussi être traduit comme Kung Fu en chinois. On voit l'ambition et la confiance de cette marque de boisson qui est aussi l'une des meilleures en Chine. Les images publicitaires montrent les différents gestes et armes de Wing Chun, ensemble avec ses emblèmes de Canton, par exemple les mascottes de lion, les motifs sur les vêtements, etc. Un point encore très remarquable de cette publicité, on a vu que c'est une femme qui pratique le Wing Chun, alors que c'est toujours des hommes qu'on voit dans le film, comme Bruce Lee. C'est une histoire presque oubliée, mais ce style de Kung Fu a été inventé par une femme issue de Shaolin qui s'appelle Wu Mei Shitai. Shitai veut dire maître. Combien de gens vont se rappeler cette femme qui a remarqué l'histoire en regardant cette publicité? Voilà une publicité qui a du sens esthétique et culturel.